Salut à tous, ici Yannick le marchand de biens, j'espère que tout roule pour vous, que vous avez la forme et que vous réalisez des marges absolument scandaleuses. Si vous êtes des anciens de la chaîne, j'espère que vous allez bien, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, je me présente, je m'appelle Yoni, je suis marchand de biens sur la région lyonnaise et j'aide toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans l'activité d'achat-revente en immobilier à réussir dans les meilleures conditions possibles. Dans cette vidéo, je vais vous proposer de vous exposer les opérations les plus classiques de marchand de biens, lesquelles sont les plus rémunératrices, lesquelles sont les plus risquées, etc. Donc si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche juste à côté pour être tenu au courant de la sortie de mes nouvelles vidéos. Le premier type d'opération dont je veux que nous parlions, c'est l'aller-retour. L'aller-retour, c'est vraiment l'embellie, ça c'est pas le coup de bol, mais presque, c'est quand on trouve un bien qui est très en dessous du prix du marché. Donc là, tout simplement, c'est vraiment l'embellie. Je vous avais mis une ou deux vidéos, je crois, sur ma chaîne où je vous donnais des exemples d'opérations d'aller-retour. Alors ça, c'est vraiment quand on a réussi à faire marcher un petit peu le réseau, ou qu'on a été très réactif, qu'on a trouvé une annonce avec un bien qui était carrément pas cher par rapport au prix du marché. Donc là, franchement, n'importe quel imbécile peut réaliser une opération comme celle-ci, puisque ça consiste à acheter un bien à un prix qui est inférieur au prix du marché et à le revendre au prix du marché. Donc là, en fait, le delta, ce sera notre marge. Là, il n'y a pas besoin d'avoir de très grandes compétences pour y arriver. À peu près, tout le monde peut le faire. Mais je vais être assez franc, ça se fait de plus en plus rare. Donc il faut avoir vraiment un bon réseau et ça se fait de plus en plus rare parce que les gens sont de plus en plus informés. Il y a Internet, il y a 1 milliard d'agences immobilières au mètre carré. Et globalement, aujourd'hui, voilà, les petits vieux qui vendent leur appartement pas trop cher et qui sont pas au courant du prix du marché, ça se fait plutôt rare. Même les successions aujourd'hui, il y en a qui veulent vendre vite et là on fait des bonnes affaires. Mais en général, les indivisaires, enfin les héritiers sont plutôt en général assez bien informés. Et trouver des pépites comme ça, des perles, des biens vraiment pas chers, ça se fait de plus en plus rare. Et c'est pas là-dessus que vous allez réussir à faire le gros de votre activité de marchand de biens. Si vous voulez apprendre à réaliser des opérations de marchand de biens ultra rentables en prenant le moins de risques possible, je vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo dans lequel vous aurez accès à une formation 100% gratuite. Le deuxième type d'opération que vous pouvez réaliser, c'est la rénovation. Donc là, la rénovation et réagencement, on va dire, ça va consister à prendre un bien qui est vraiment pourri ou un bien qui est vraiment très mal agencé et à amener une plus-value à ce bien par votre intervention, par la rénovation ou le réagencement que vous allez proposer. Et ça rejoint d'autres vidéos que j'ai faites dans lesquelles je vous disais qu'il est très important, si vous voulez réussir en tant que marchand de biens, d'apporter de la valeur. Parce que c'est la valeur que vous allez créer pour vos acquéreurs potentiels qui va faire que vous serez rémunéré. Donc là, par exemple, il faut trouver un bien dans un secteur où les gens n'ont pas envie de se casser la tête avec de la rénovation. Et donc le bien ne se vend pas. S'il ne se vend pas, vous allez pouvoir le négocier. Et après, vous allez créer de la valeur en amenant de la rénovation. Alors pour la réno, souvent on me pose la question, quel poste tu vas réaliser et quel type de prestation, etc. C'est assez complexe et ça va beaucoup dépendre de votre public cible. Moi je suis toujours d'avis de ne pas trop faire des trucs trop chers parce que en général, à moins qu'on soit sur un marché haut de gamme ou luxe, on ne retombe pas trop sur ses pattes. Donc mon conseil, si vous avez envie de faire de la rénovation, c'est faites simple. De façon générale, faites toujours simple, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Et là, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais juste avant sur les opérations d'aller-retour. Je constate, alors ça c'est sur mon secteur, mais je parle avec pas mal de personnes un peu partout en France et elles témoignent de la même chose. Ça commence à devenir de plus en plus compliqué de réaliser des marges sur des biens où on va trouver juste une petite rénovation à faire, un petit rafraîchissement. Il faut vraiment que ce soit pourri de chez pourri dans un secteur où les gens n'ont pas envie de faire les travaux pour pouvoir réaliser une marge sur une opération de rénovation. Mais on en trouve quand même, Donc la question aussi qu'on me pose c'est « Ah, est-ce qu'il faut que je fasse de la réno ou pas ?» Et là, ça m'amène à un autre conseil que je pourrais vous donner, vraiment un conseil en or. C'est faites des choses que vous avez envie de faire. Ne faites pas des choses qui vous emmerdent. Et pourquoi? Parce que si vous lancez une activité de marchand de biens, si vous voulez être indépendant, donc être indépendant ça implique des risques, si vous voulez prendre ces risques, c'est sans doute parce que vous voulez aussi pouvoir bénéficier des avantages de ce métier. Et l'avantage de ce métier, c'est que quand un truc nous emmerde, eh ben on le fait pas. Donc si vous vous lancez dans cette activité, c'est pas pour faire des choses qui vous emmerdent. Et donc si vous voyez que vous farcir les artisans, aller suivre un chantier, etc. C'est des trucs qui vraiment, ça vous dit pas trop. Eh bien, ne le faites pas. Ne le faites pas, tout simplement. Faites des choses
qui vous plaisent, parce que c'est suffisamment chiant des fois au quotidien pour pas avoir à se casser la tête à faire des choses qu'on n'aime pas faire. Donc faites simple et faites des choses que vous aimez faire. Un autre type d'opération, déjà un petit peu plus complexe, c'est le changement de destination. Alors il faut savoir que la destination, c'est une notion d'urbanisme. Contrairement à la notion d'usage, qui est une notion plus de droit privé, mais ça c'est une petite subtilité dans laquelle je ne vais pas rentrer maintenant. La destination, c'est une notion d'urbanisme. Donc par exemple, un immeuble, quand je dis un immeuble, c'est pas forcément un immeuble R+4, mais un immeuble au sens urbanisme du terme, c'est-à-dire un bien immobilier, peut avoir une destination, par exemple une destination de commerce, ou une destination industrielle, ou une destination d'habitation. Et bien là, un changement de destination va consister à acheter un bien qui a une certaine destination, donc par exemple un commerce, et à le transformer en habitation. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que souvent, les biens qui ont une vocation commerciale se vendent à un prix au mètre carré qui est largement inférieur au prix de l'habitable. Et donc là, votre intervention et votre création de valeur va consister à transformer ce bien d'un commerce en une habitation et donc à faire grimper forcément le prix du mètre carré. Donc là, ça implique déjà beaucoup plus de connaissances parce que au niveau de l'urbanisme, il faut savoir exactement comment faire, parce qu'il y a des biens qu'on ne peut pas transformer, et aussi d'un point de vue technique, ça ne se fait pas forcément comme ça, puisqu'il y a des biens qui n'étaient pas du tout prévus pour de l'habitation, et donc il va falloir les viabiliser, et il va falloir faire en sorte qu'ils soient vivables, que les... par exemple en termes d'ouverture, de fenêtres et tout ça fonctionne, parce qu'il n'y a pas les mêmes critères sur du commerce que sur de l'habitation. Donc là, ça nécessite quand même pas mal de connaissances, et également un petit peu de connaissances en droit privé, puisqu'il faut savoir si par exemple la copro permet ou non de réaliser ce changement de destination. Mais vous allez voir dans cette vidéo également, vous allez comprendre que plus vous ajoutez des strates de complexité, voilà, des problématiques réglementaires, des problématiques techniques, plus l'opération va être potentiellement rémunératrice puisque vous allez éliminer de la concurrence. Il va n'y avoir que des professionnels en face de vous et qui vont faire les mêmes calculs. Donc là, vous n'allez pas vous retrouver en concurrence avec les particuliers qui achètent à n'importe quel prix. Vous allez juste être en concurrence avec d'autres marchands de biens qui vont probablement faire les mêmes calculs de rentabilité que vous. Donc les opérations de changement de destination sont extrêmement intéressantes. Je pense notamment au changement de commerce en habitation dans les centres urbains ou alors dans les périphéries urbaines, prendre tout ce qui est par exemple grange, ou qui était de la grange ou qui était de l'entrepôt et à le transformer en habitation. Là souvent il y a des marges qui sont très intéressantes à faire, mais attention, ça nécessite encore une fois pas mal de connaissances. Ne vous lancez pas dans une opération comme celle-ci si vous n'êtes pas sûr de vous. Un autre type d'opération qui peut être très intéressant, c'est la division de bâti. La division de bâti consiste à prendre un bien qui est actuellement une monopropriété et le transformer en plusieurs lots ou en une copropriété. Donc ça peut être par exemple acheter un immeuble en bloc, vous achetez un immeuble de rapport par exemple à quelqu'un qui a un immeuble et puis ça fait 20 ans qu'il ne l'entretient plus, il veut plus voilà, il veut plus faire d'entretien et de travaux dedans. Vous allez le racheter, vous allez créer une copropriété, vous allez mettre en place une copropriété et vous allez revendre à la découpe. Ou alors un autre exemple, c'est d'acheter une grande maison. Donc voilà, c'est une maison, je sais pas, 200 mètres carrés par exemple, et vous allez créer 3, 4, 5 logements dedans. Donc là, ça paraît super facile quand je le dis comme ça, c'est dire ouais, vous faites des logements, mais là aussi, ça implique pas mal de contraintes qui sont réglementaires, techniques, et une monopropriété, ça se transforme pas en copro comme ça, et une maison, ça se transforme pas en immeuble comme ça. Donc ça peut être très intéressant, ça peut être extrêmement lucratif, mais là encore, il faut savoir exactement où est-ce que vous mettez les pieds. Avant qu'on passe au prochain type d'opération, je vous invite à payer votre like si c'est pas déjà fait, et à vous abonner à ma chaîne si vous voulez apprendre plus de choses sur le métier de marchand de biens. Donc le prochain type d'opération, c'est la division foncière. La division foncière, vous êtes sans doute familier avec ça si vous suivez ma chaîne. Si vous ne suivez pas ma chaîne, allez voir, je fais pas mal de vidéos sur la division foncière, puisque ça, ce sont des opérations qui en général sont plutôt pas trop compliquées et assez lucratives. La division foncière consiste tout simplement à prendre un grand terrain et à le diviser en plusieurs terrains. Donc ça peut être un terrain qui est déjà bâti, sur lequel il y a déjà une maison, un immeuble, une grange ou autre, que sais-je, bref, il y a déjà un bout de truc construit dessus. Ou alors ça peut être simplement un terrain que vous allez découper en plusieurs parcelles, soit en faisant de la simple division parcellaire, soit en faisant une création de lotissement. Donc selon le type d'opération sur lequel vous allez vous lancer, ça va impliquer des complexités réglementaires et techniques qui sont plus ou moins importantes, mais en tout cas, souvent les opérations de division foncière sont quand même relativement simples et elles peuvent être très rémunératrices. Attention cependant, sur les opérations de division foncière, il faut très bien savoir ce que vous faites.
au niveau du timing, parce que ça peut avoir des implications qui sont vraiment très cruciales d'un point de vue fiscalité et également sur la gestion de vos délais, parce qu'une opération bien maîtrisée peut vous prendre 6-8 mois, une opération mal maîtrisée, elle peut vous en prendre le double. Donc faites très attention si vous vous lancez dans des opérations de division foncière, faites-le en pleine connaissance de cause et en ayant tous les bons éléments pour une prise de décision rationnelle. Ensuite, on a les opérations d'extension. Les opérations d'extension consistent à trouver des biens qui sont déjà bâtis, donc par exemple des petites maisons ou des trucs comme ça, qui sont implantés sur des terrains sur lesquels vous avez encore des droits à construire, mais que vous ne pouvez pas diviser. Et là, vous allez tout simplement exploiter ce potentiel constructible. Donc certes, on ne peut pas diviser le bien, mais par exemple, si vous trouvez une maison qui fait 50 mètres carrés ou 60 mètres carrés, bah ce sera des maisons qui ne seront pas très vendeuses. Alors, tout se vend, bien sûr, mais elle ne se vendra pas très cher, parce qu'une famille dans 50 mètres carrés, c'est un petit peu léger. Donc là, ce que vous allez faire en tant que marchand de biens, déjà, vous allez déposer le permis de construire pour créer l'extension, et éventuellement, vous allez poursuivre avec les travaux, et là, vous allez énormément valoriser le bien, en passant par exemple d'une maison de 50 mètres carrés à une maison de 100-120 mètres carrés. Donc là aussi, ce type d'opération nécessite pas mal de connaissances réglementaires, donc en urbanisme, et de connaissances techniques pour pouvoir réaliser les travaux d'extension, mais ce sont des opérations qui souvent, si elles sont bien menées, peuvent être extrêmement lucratives. Ensuite, on a les opérations de surélévation. Donc là, la surélévation, vraiment, je vous le dis, si vous êtes débutant, lâchez l'affaire, n'y allez pas, parce que c'est extrêmement complexe. Là, d'un point de vue réglementaire, c'est pas beaucoup plus complexe que les autres opérations, mais par contre, d'un point de vue technique, c'est vraiment quelque chose d'assez subtil. Donc, la surélévation consiste à prendre un immeuble, par exemple, qui est construit en R+2, dans un secteur dans lequel on peut monter en R+3 ou en R+4, et à lui rajouter en fait des étages. Donc là, techniquement parlant, c'est beaucoup plus subtil, et je vous le dis franchement, si vous n'êtes pas familier avec toute la technicité de ce genre d'opération, n'y allez pas si vous êtes débutant, vous allez vous casser la gueule. Mais si vous savez exactement ce que vous faites, et que vous êtes sur un secteur dans lequel le prix du mètre carré est relativement élevé, eh bien ça peut être un type d'opération qui est extrêmement intéressant. Et enfin, il y a la construction neuve. Alors, il faut bien dissocier le métier de marchand de biens avec le métier de promoteur. Promoteur, normalement, c'est celui qui fait vraiment de la construction neuve, et le marchand de biens veut plutôt travailler dans l'existant. Mais, en tant que marchand de biens, vous pouvez être amené, de temps en temps, à faire aussi de la construction. Donc je ne vous parle pas de construction d'immeubles, vraiment la construction d'immeubles, c'est la misère, c'est super chiant d'un point de vue réglementaire, c'est juste un calvaire. Donc, mon conseil d'amis, ne vous lancez pas là-dedans si vous n'êtes pas super au taquet, et vous n'avez pas une grosse trésor. Mais par contre, la construction de maisons individuelles, ça peut être extrêmement intéressant, puisque en général, construire une maison, c'est pas super long, et c'est pas super complexe non plus d'un point de vue réglementaire. Il ne faut pas prévoir, comme pour les immeubles, un local à vélo et des trucs, et l'accessibilité, tout ça, c'est beaucoup moins compliqué. Mais par contre, il faut savoir que d'un point de vue fiscalité, au niveau de la TVA, ça engage, eh bien ça vous met sous un régime de TVA intégrale, dès que vous faites du neuf, là ça fait très mal. Si vous voulez en savoir plus, d'ailleurs sur la TVA, j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous mettrai le lien dans la description. Donc attention, parce qu'au niveau de la TVA, si vous faites du neuf, vous êtes en TVA intégrale, et en plus, ce sont des opérations qu'il va falloir porter pendant un long moment, puisque entre le moment où vous allez vous positionner sur le terrain à bâtir, déposer votre demande de division foncière, puis déposer la demande de permis de construire, que le permis de construire soit accepté, puis qu'il soit validé, puis que le terrain soit viabilisé, puis que vous construisiez, etc. Ça va être très long avant que vous touchiez votre oseille. Donc ça peut prendre entre 1 an et demi et 2 ans avant qu'il y ait la levée des réserves et que vous touchiez vraiment la fin de ce que vous devez percevoir en tant que professionnel, en tant que vendeur. Donc attention, les projets de construction de maisons individuelles peuvent être très intéressants, mais par contre sachez qu'ils sont longs, ils sont plus longs, qu'il faut pouvoir porter l'opération pendant un moment, et en plus, il va falloir prendre en considération le fait que vous allez être en TVA intégrale sur le prix de vente. Ça en est tout pour cette vidéo sur les différentes opérations de marchand de biens, j'espère qu'elle vous a plu, payez votre like et abonnez-vous à ma chaîne, et je vous dis à la prochaine.